Bienvenue au podcast Most. Aujourd'hui, épisode spécial, situation inédite. Premier épisode du podcast enregistré 100% en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Rami Benda. Nous allons explorer l'identité, l'authenticité et l'évolution de l'homme moderne à travers nos expériences personnelles. Plongez avec nous dans cette quête de soi pour comprendre ce que signifie d'être intègre au XXIe siècle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, notre identité. Comment savoir qui on est vraiment ? C'est parfois assez difficile comme question. La société nous demande d'être authentique, mais en même temps, elle attend beaucoup de nous. Alors, comment rester vrai sans jouer un rôle ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Rami Benda. Rami s'intéresse beaucoup au développement personnel, à la discipline et au courage d'être soi-même. Que ce soit à travers le sport, le voyage ou nos relations avec les autres, il nous aide à nous poser de bonnes questions pour avancer. Alors salut Rami, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Pour commencer tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter et dire quelques mots par rapport à qui tu es et ce que tu fais ? Très bien, Cornel. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'y participer et d'échanger avec toi. Alors, j'ai 24 ans actuellement et je vais bientôt avoir 25 ans dans quelques mois. On a l'expression avoir un quart de sa vie. Et j'ai passé les 10-15 dernières années à expérimenter mon environnement, à comprendre les gens, moi-même. J'aime bien parler de vagabonder dans la vie. Vagabonder, voyager, mais pas que géographiquement. Psychologiquement, intérieurement, psychiquement, socialement aussi. Et, et justement, en parlant d'expérience, la définition de l'expérience au sens courant, c'est la pratique dans un domaine. Mais moi, je parlais d'expérience d'un point de vue philosophique où, pour les philosophes, notamment comme David Hume, on y reviendra après, l'expérience, c'est tout ce qui est lié à la perception, au sens. Il faudra qu'on parle d'expérience dans un restaurant, expérience dans une piscine. Donc, moi, je cherche à être stimulé dans tous les sens du terme. Et mon parcours jusqu'à maintenant me prouve que je suis dans cette quête-là, après avoir fait des métiers tous différents pour financer mes études, pour avoir voyagé à l'autre bout du monde et avoir survécu plusieurs mois avec très peu d'argent. Et c'est drôle parce que là, on fait ce podcast-là et dans 10 jours à peu près, je retourne à l'aventure en Asie. Voilà. Où exactement tu pars et pour combien de temps ? Est-ce que tu sais déjà ? Justement, le but d'un voyage, c'est pas de vouloir tout prédire, sinon c'est des vacances. Et moi, je pars justement avec un but bien précis, d'accomplir quelque chose de très personnel. Donc, c'est un peu une quête à la fois intime, mais surtout spirituelle dans mon cas à moi. Donc, je retourne en Thaïlande et continuer ce que j'ai, si tu veux, un peu teasé. Voilà, tu as le privilège. Non, je le dis pas. J'avais entamé une carrière de combattant de Muay Thai les derniers mois de mon premier voyage. Et je me suis dit, il y a quelque chose à travailler en moi avec ce truc, avec cette discipline-là. Et j'y retourne. Voilà. Donc, ça peut durer 1, 2 ans. Mais tant que je ne rentre pas, tant que je n'ai pas obtenu ce que je suis, du moins tant que je n'ai pas eu cette aventure, donc voilà, je ne cherche pas à vouloir me dire 6 mois, pas plus, non, parce que justement là, le travail doit durer le temps qu'il devra durer. Oui, justement, c'est pas ta première fois en Thaïlande. C'était comment la dernière fois ? Je voulais te demander quelle était ton idée justement par rapport à ce voyage-là. C'était bluffant. Moi, je ne connaissais pas ce que c'était de voyager. C'était ma valise, hein. Pour rappel, voilà. Donc, j'ai survécu 4 mois avec 500 euros. 500 euros. De base, je voulais survivre avec 1000 euros, mais j'ai perdu 500 euros. Donc, le destin m'a encore plus éprouvé. Déjà, mon vol, il a duré 60 heures, avec 5 escales, enfin, catastrophique. Moi, je n'avais pas l'expérience. Je me suis jeté à l'inconnu la plus totale. Donc, je suis parti comme ça. Et quand j'ai perdu les 500 euros, j'avais le choix de rentrer en France et annuler. Mais comme j'avais la réelle volonté, pas un souhait, parce que tout le monde souhaite voyager, mais la différence entre un souhait et une volonté, un souhait, c'est tu as envie de quelque chose, mais tu n'es pas prêt à fournir les efforts. Tout le monde souhaite être musclé à la salle, être riche, avoir plein d'amis, mais ils ne vont pas forcément payer le prix nécessaire pour y parvenir. Alors que quelqu'un qui a une vraie volonté, ce qui était mon cas, j'étais prêt à partir avec 500 euros. Limite, dans ma tête, je me suis dit, je vais boire que de l'eau tous les jours et c'est tout. Parce que j'avais une réelle volonté de partir loin. Et justement, le destin et la suite m'a montré que j'ai bien fait ce choix-là.
parce que j'ai été agréablement surpris. J'ai fait un mois dans une île perdue, dans le silence la plus totale. J'ai fait un mois où j'étais dans une ville un peu plus festive, où j'ai enchaîné des jobs plus allant du vendeur de tickets dehors ou à figurant de soirée. Après, j'ai fait un mois à Bali, où j'ai pu un peu plus faire une introspection parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont mis dans le confort, on va dire. Et après, j'ai fait ce fameux mois où je combattais dans des stadiums pour 20 euros. Je suis sûr que ça forge le caractère, non? Ça forge beaucoup le caractère. C'est difficile, ça doit pas être facile de se retrouver dans une nouvelle culture avec une langue complètement différente, justement avec des gens avec une mentalité complètement différente également. Et par rapport du caractère et de l'authenticité, si il y avait quelqu'un qui venait te voir et te disait, je me réveille le matin et j'ai l'impression de jouer dans un film de quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui je suis, quelle serait la première question que tu lui poserais? La personne qui ne sait plus ce qu'elle est, quand elle se réveille et qu'elle a l'impression qu'elle passe à côté de sa vie, bah, en fait, souvent, c'est là où c'est intéressant ce podcast-là, comme on va parler d'identité. On connaît beaucoup les phrases bateau, sois toi-même, sans se poser la question qu'est-ce que c'est le toi. Et là où je voulais en venir justement avec toi, pour cette personne-là, c'est de se dire est-ce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'elle fait, en termes d'action concrète, hein, donc les fréquentations, c'est de se demander est-ce qu'elle a réellement choisi tout ça. Alors on sait en neurosciences que 95% de nos choix sont inconscientes, c'est-à-dire de notre subconscient. Par exemple, le fait de parler comme ça, mes mains, voilà, je ne réfléchis pas, mais ça se fait naturellement. Il n'y a que 5% où on a à peu près le contrôle, où on pense avoir le contrôle. Et en fait, cette personne-là, justement, il y a beaucoup de gens qui cherchent la fin alors qu'ils n'ont toujours pas commencé. Alors quand tu nais, en effet, tu n'es pas d'une page blanche. Tu as un référentiel, ton environnement, l'école, ta famille, que tu ne choisis absolument pas. Et aussi ton apparence physique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité biologique. Ok. Par contre, là où ça va être intéressant, de quoi on va parler, c'est l'identité psychologique, dans lequel, selon moi, tu as un libre arbitre en tout cas. Il y a des gens, ils ont trop une vision, euh, comment dire, euh, figée de qui ils sont fatalistes. C'est-à-dire que ils vont souvent être de mauvaise foi et faire des phrases qui n'ouvrent pas d'autres questions, qui ne permettent pas d'avoir d'autres réponses, et en disant je suis comme ça, je ne suis pas du matin. Voilà. Donc, en fait, ces gens-là restent dans leur croyance de qui ils sont, au lieu de savoir qui je suis réellement. Mhm. Et dis-moi, oui. Et à quel point l'influence des autres, par exemple, imagine une situation où t'as une mère ou un père qui disent moi, j'étais pas bon en maths, donc toi, mon fils, tu seras pas bon en maths également. Et puis, à quel point ce type de théorie influence les jeunes personnes? Et puis, influence toi-même. Et comment se battre avec ce type de préjugés? Bah, c'est drôle parce que, en fait, je crois qu'on minimalise beaucoup trop l'impact du bruit du monde. Je vais te dire à peu près deux choses, parce que l'identité, c'est un peu la fondation invisible de la vie. C'est ce qu'on croit être, d'accord? Par contre, tu peux choisir tes influences, d'accord? Tu peux, si tu le souhaites réellement, une vraie volonté, en revoir les bases. Et en fait, pour moi, c'est une discussion intérieure avec toi-même, l'identité, d'accord? Et tu vas avoir le choix de discuter avec deux personnes qui sont en toi. La première, ce que beaucoup de gens malheureusement font comme erreur, mais parce qu'elle fait beaucoup de bruit, c'est le bruit du monde, justement. Donc l'environnement, comme je l'ai dit, les traumatismes. Oui. Là, le mot important, conditionnement, c'est-à-dire l'apprentissage inconscient. Et en fait, là, on va parler directement d'introjection. Introjection, c'est un mot qui veut dire quand tu intègres des normes extérieures en toi. Il ne faut pas faire comme si. Par exemple, mesdames, euh, rendez-vous inaccessible. Messieurs, buvez de l'alcool, vous allez être super chouette, par exemple. Et tout ça va mener uniquement à une vie falsifiée. Tu avais une vie qui t'était destinée, tu aurais pu avoir ta propre voix, mais tu as pris la voix d'autres. Donc tu es passé à côté de quelque chose. Alors qu'à côté, il y a une voix beaucoup plus fragile qui est là depuis le début. C'est un peu ton instinct. Il y a même Oui. d'autres auteurs qui parlent de Dieu intérieur. Cette voix-là, comme il faut faire l'effort d'aller vers elle, tu as fait le choix de l'écouter. Tu la subis pas comme tes parents, comme tu m'as donné l'exemple. Tu le subis un peu. Là, non, c'est un choix. Donc, il faut prendre le temps, il faut être dans le calme
pour aller vers elle, elle va poser souvent des bonnes questions. Une bonne question, c'est des questions qui ouvrent. D'accord? Et en fait, donc tout à l'heure, on a parlé d'introjection, dans le cas où tu fais le mauvais choix. Et là, on va parler de lucidité. Lucidité, c'est observer ses propres pensées, ses propres comportements. Et donc, ça va vers, une vie pleinement authentique, une vie choisie. Mhm, mhm. Et justement, comment choisir sa vie? Parce que tu sais, c'est pas toujours facile. Il y a toujours des gens autour qui essayent de te juger, justement, etc. Je voulais demander par rapport à ça, comment vivre une vie que tu veux euh, et vraiment choisir ce que tu veux faire, mais sans vraiment faire attention à ce que les autres disent et justement en travaillant sur cette introspection. Alors, c'est très simple. Déjà, il faut que tu aies la volonté, encore une fois. Alors, moi, j'ai l'expérience. Moi, de base, avant de partir, je suis coach sportif et mental. Donc, j'aide les gens à développer un physique cohérent avec leur identité. Parce que j'ai vite compris que les gens souhaitent, mais quand ils viennent à toi et te demandent des questions, tu vas leur conseiller, mais ça va mener à rien parce qu'en fait, c'est juste un souhait. Ils ne vont pas être prêts à payer un coaching, ils ne sont pas prêts à aller tant de fois. Parce que moi, je leur dis comment faire, et ça ne leur plaît pas. Mm. Bah, en fait, moi, je te dis juste la solution. La recette, il n'y en a pas 36 000. Il faut que tu ailles tant de fois à la salle, que tu pousses fort, etc. Et en fait, déjà, avant de commencer de donner, de cracher ce qu'il y a à cracher, il faut que tu aies la réelle volonté. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la volonté. Et ces gens-là, je ne peux que leur souhaiter une épreuve pour leur faire ouvrir les yeux. D'accord? Et en général, le temps viendra. C'est juste est-ce que ça va être assez fort ou bien ils vont attendre la fatalité. Et beaucoup de gens attendent un certain âge où le retour en arrière n'est plus possible. C'est comme le voyage. Il y a plein de gens, ils ont 60 ans, 80 ans. Comment tu veux faire un voyage quand tu n'as plus la niaque? D'accord? Mm. Et une fois que tu as la réelle volonté, parce que tu sens que tu passes à côté de quelque chose, bah en fait, c'est littéralement te poser et de. En fait, moi, j'aime bien marcher avec des métaphores. Et moi, je vois un peu la vie comme un puits. Tu vois, un puits Oui. comme ceci, hein, d'accord? Si on voit bien, la vie Magnifique. qui part, bon, voilà, un petit puits. Et justement, dans un livre qui s'appelle l'Évangile de selon Thomas, euh, il dit qu'il y a beaucoup de gens autour du puits. Donc la surface du puits, c'est un peu la forme, ce qu'on peut voir. Et l'intérieur, ce sera la profondeur du puits. Et beaucoup de gens, leur puits n'est pas profond, non pas parce qu'ils sont limités mentalement, c'est parce qu'ils n'ont pas creusé. En général, quelqu'un puits, on dit deep, plus son puits est profond. Et en plus, plus tu vas creuser, plus tu vas croiser des choses auxquelles tu ne t'y attendais pas, un diamant, peu importe. Ok? Et en fait, il faut simplement déjà se dire, avant de vouloir rajouter des nouvelles bonnes habitudes, de nouvelles choses, c'est enlever ce qu'il y a à enlever, les parasites. D'accord? Et ça commence, donc au lieu de rester sur la surface de la vie, parce que oui, il y a des gens, ils ont des très beaux puits, hein, très très beaux, mais il va pas très loin. Et à l'inverse, ça existe, des gens, ils ont pas fait attention à leur forme, mais ils sont très profonds. Moi, j'invite les gens à avoir les deux, avoir la forme et le fond. Et du coup, il faut lâcher le récit rassurant, tout ce qui va dans ton sens. Je suis comme ça, je peux rien y faire. Tu le lâches pour creuser et rencontrer ce qu'il y a en profondeur de toi. Avant de chercher à être la meilleure version de toi-même, regarde ce qu'il y a dès maintenant. Peut-être que on court vers demain, alors que quelque chose t'attend aujourd'hui. Littéralement, en fait. Je vais pas te dire va loin. Des fois, c'est maintenant qu'il y a déjà ta réponse. Mais tu ne le refuses de la regarder à cause des habitudes. Comme si c'était un voile qui te cachait ce qui était devant toi depuis le départ. Et quel est le rôle de la zone de confort également? Parce que je pense que pour sortir un peu de ta vie normale, de ce que tu vivais avant, faut un peu sortir également de cette zone de confort, faut faire des choses inhabituelles et être ouvert d'esprit justement pour essayer. Bah là, j'ai un excellent exemple. Souvent, moi, dans ma vie, j'ai rencontré tout type de personnes, allant du toxico. Enfin, voilà, comme je l'ai dit, j'aimais bien me perdre socialement pour comprendre les gens, pourquoi ils faisaient tel choix et pourquoi d'autres, entre guillemets, faisaient des choix risqués, pourquoi d'autres restaient dans la zone de confort pour vraiment comprendre l'humain. C'est une de mes passions, la psychologie humaine. Ou même, en fait, c'est même une casquette d'anthropologue, je dirais. Et souvent, les gens vont trouver beaucoup de points positifs avant de faire une bêtise. J'entends par là, la personne qui va se droguer va pas voir les risques et va voir uniquement les avantages. Ça va leur procurer du plaisir éphémère. Moi, je leur dis, essaie de faire l'inverse. Regarde ce que ça va te coûter plutôt que ce que ça va t'apporter. Alors que les gens, quand tu vas leur proposer des choses qui leur factuellement va rendre ta vie meilleure, souvent, quand je leur dis aux gens, bah, peut-être que le sport c'est quelque chose de sympa pour toi, ça va me coûter le temps, ça va me coûter un prix. Voilà, ils vont voir ce qui. Donc en fait, c'est changer l'approche. Et en fait,
ta vision des choses est très liée avec tes expériences. Donc en fait, plus tu prends du temps à pas travailler sur toi, plus ça va être très 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 dur. Parce que tu as accumulé beaucoup trop d'expériences qui allaient dans le sens dans lequel qui va dans ton sens, et donc en fait ça va être très dur pour ton cerveau d'aller à contresens en fait, parce que ton cerveau aime bien les choses qui vont vite, il n'est pas rationnel du tout. L'habitude, très souvent Voilà. aussi. Et donc, je leur dis, change ta perception. Donc, pour arrêter les mauvaises choses, vois ce que ça te coûte. Mais des fois, à la salle de sport, j'ai arrêté de dire les effets positifs. Moi, je leur dis les effets négatifs si ils ne le font pas. Et en général, l'humain va plutôt vouloir esquiver le danger plutôt que de voir la récompense. Et donc, je pense qu'il faut voir dans cette optique-là. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à s'autodiscipliner, il faut adopter cette vision qui s'adapte au cerveau humain, comment il fonctionne. Parce que notre cerveau n'a pas changé depuis plus de 44 000 ans. Il n'est pas du tout rationnel, hein, il est toujours un peu côté primal. Et donc, il voit le danger. Et ben moi, je parle de danger avant du plaisir. D'accord, d'accord, d'accord. Je voudrais légèrement changer de sujet, demander par rapport à l'adaptation culturelle qui est souvent nécessaire à s'intégrer. Il faut s'intégrer, mais à quel moment cette adaptation devient-elle un coup dangereux pour notre propre intégrité? Bien sûr, mettons-nous d'accord, on va définir ce que c'est déjà l'adaptation et l'intégrité. L'adaptation, c'est l'ajustement aux autres, au contexte. Voilà, de façon naturelle et voulue. Tu as choisi. Ok. Donc, s'adapter, c'est vivre avec les autres, en gros. Et l'intégrité, c'est rester fidèle à ses valeurs, à soi-même. Donc, une personne intègre, c'est quelqu'un qui, en gros, est elle-même. Et le danger, c'est quand l'adaptation devient automatique. Il devient inconscient, par peur du regard des gens. J'en vois beaucoup des gens qui sont dans un groupe d'amis avec qui, de base, vraiment, ils ont rien à voir. Mais ils sont avec eux parce que, voilà, ils veulent se faire accepter, va savoir pourquoi. Et du coup, en fait, ils vont littéralement, en faisant ça, tu vas t'éloigner de toi. Puis, tu vas te perdre. Puis, donc, en fait, littéralement, tu te travestis en faisant ça. Tu vas traîner avec des gens violents alors que toi, tu es quelqu'un de pas violent de base. Tu vas écouter ce type de musique-là alors que c'est pas ton style de musique. Exactement. Tu vas même choisir ta voie professionnelle. Donc, un truc qui peut-être va te guider tes 20 prochaines années parce que tu as voulu être avec cette fille-là. Exactement. Donc, moi, j'ai deux choses à proposer. C'est qu'il y a des compromis sains quand c'est conscient, temporaire, choisi. Voilà, là avec toi je parle, j'essaie de faire attention, je veux pas être avachi, c'est rien. Par contre, ce que je vais dire, je le pense vraiment. Je vais pas dire autre chose parce que c'est conventionnel ou pas. Et donc, l'autre côté, c'est quand ça devient de la trahison, que ça se répète, ça se subit, c'est contre tes valeurs. Là, il faut sincèrement se remettre en question et vite, parfois, bouger d'environnement. Je te demande pas d'aller vers... quand les gens ne sont pas d'accord avec toi, des fois, il est inutile de devoir te justifier. T'es juste pas au bel endroit. C'est pas toi le problème. C'est comme mon ami, j'ai un ami sculpteur. Je lui dis, tu vas pas passer ton temps à vendre une statue à un gamin. Il s'en fout. Et tu vas pas te dire, ah, c'est ma statue qui est mauvaise ou mon discours. Non, c'est juste que t'es face à la mauvaise cible. Tout simplement. Oui, et il y a une belle métaphore également, une métaphore de bouteille d'eau. Une bouteille d'eau qui coûte, allez, chez Carrefour, 5 zloty. À l'aéroport, elle coûte 25 zloty. Et c'est justement cette valeur qui est différente, qui dépend du lieu où tu te trouves et des gens avec lesquels tu t'entoures. Totalement. Et en fait, souvent les gens, c'est vrai que je parle aussi de potentiel gâché. Combien d'histoires, même de grandes personnes, de grandes figures très connues, avaient toute leur vie devant eux et parce qu'ils ont eu une fréquentation, une histoire d'amour Oui, tragique, tout coule à l'eau. Comme quoi, avoir le choix, c'est une forme de liberté. Ça demande beaucoup de courage parce que quand tu es toi-même, littéralement, tu peux pas plaire à tout le monde, c'est une évidence. bien La sûr. seule façon de plaire à tout le monde, c'est d'être rien. C'est d'être monsieur conventionnel, dire ce qui est beau à entendre, voilà. Par contre, encore une fois, je pense que quand tu es tout seul dans ta chambre face au miroir, en général, est-ce que tu vas avoir ce sentiment de fierté? Je ne pense pas. Parce que tu as juste suivi the wave des gens, alors que tu aurais dû créer peut-être ta propre vague. Ça, on y reviendra après, mais ça crée beaucoup, beaucoup de regrets. Alors oui, tu as été accepté, mais non seulement ces gens-là ne sont plus autour de toi la plupart du temps, et puis je te partage une expérience dans des hôpitaux où les gens ils étaient en soins palliatifs. Donc en fait, c'est-à-dire ils sont pas loin de mourir, malheureusement. On en a posé des questions. Et à chaque fois, c'était les mêmes choses. Ça parlait de regrets, de vouloir dire ce qu'ils pensaient à ce moment-là, de pas vouloir écouter leur famille,
Est-ce que vous voulez vraiment que votre fin, ça ressemble à ça ou pas? Je ne pense pas. Donc, prendre du risque et faire ce que tu ressens à l'intérieur, dans ton cœur, dans ton âme. Mais c'est Je pense facile que à dire. Mais ça, oui, en fait, oui. ça fait très peur. Là, regarde, je parle de mon cas. J'ai très très peur du voyage qui m'attend là. Je suis pas. Wouhou! Enfin, je suis content parce que je sais que ça va m'apporter quoi? Ce que ça va m'apporter, pardon. Mais je m'engage dans un monde super violent de combattants où je peux peut-être risquer ma santé. Enfin, ça va me coûter. Exactement. Mais j'ai compris que dans la vie, rien n'est gratuit. Même le paradis, il faut mourir, comme l'a dit Einstein, pour y accéder. C'est le prix à payer. Plus c'est cher, plus en général, il y a quelque chose de gros derrière. D'accord? C'est pour ça que tout le monde s'inscrit à la salle, mais c'est pas tout le monde qui va avoir des résultats, parce que ça demande d'y aller, voilà. Beaucoup de travail. Cet exemple-là, non pas parce que je suis dans le confort, enfin c'est ma zone de confort, non, c'est parce que on peut pas tricher. Tu ne peux pas tricher à la salle de sport, ça se voit quand quelqu'un est allé 7 fois par semaine. Tu ne peux pas tricher, pour l'instant, on peut pas encore tricher, mais voilà. Donc, c'est un truc qui ne ment pas. Et bah la vie, c'est à peu près la même chose. Tu peux mentir sur ta vie professionnelle, surtout avec les réseaux sociaux. Mais ce qu'il y a en toi, je pense que toi, entre toi et toi, vous saviez, tu vois. Il y en a, ils vivent très bien avec le fait d'être un catfish. Moi, pour mon cas, c'est pas le cas. Enfin, ce n'est pas possible. Tout ce que je dis, par exemple, maintenant, je partage aussi des expériences. Je ne répète pas. Parce que j'ai vraiment cherché à expérimenter, à savoir ce que je dis. Et c'est plutôt plaisant de me dire, putain, tout ce que je dis là actuellement, bah, je le pense, je l'ai vécu, et ça fait du bien. Mais ça m'a coûté beaucoup d'expérience, beaucoup de temps, beaucoup de prise de risque. J'ai dû parler à beaucoup d'étrangers. Voilà. Mes histoires, elles viennent pas de l'extérieur, elles viennent de moi, donc j'ai dû les faire. Voilà. Et tu sais, la psychologie dit que ce qui nous irrite le plus chez les autres, c'est souvent une partie refoulée de nous-mêmes. Comment utiliser concrètement ce miroir social pour mieux se comprendre au lieu de perdre son énergie à juger les autres? Bah, c'est simple, parce que en fait, les gens projettent énormément. Il y a une phrase, sincèrement, tu devrais vraiment te retenir ça toute ta vie. Et franchement, c'est peut-être même la meilleure phrase de tout le podcast là. La vérité, c'est que tu rencontres les gens à l'intensité à laquelle ils se sont rencontrés eux-mêmes. Je répète, tu rencontres les gens à l'intensité à laquelle ils se sont rencontrés eux-mêmes. Donc si toi ton puits il est très profond, tu ne peux pas attendre une connexion de malade avec quelqu'un qui a un puits pas profond. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas pas parler le même langage. Sauf si tu t'adaptes. Mais du coup, tu vas devoir glow down, entre guillemets. Après, on peut faire des concessions, on peut essayer d'évoluer. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, particulièrement en France, imaginons une personne est là, et une autre est là. Cette personne-là va dire à l'autre, redescends là. Je pense que c'est pareil dans toute l'Europe, dans les sociétés un peu capitalistes. Parce que, en fait, les gens, souvent, ils voient... Regarde. Si, admettons, je te dis, toi qui as été un très grand mannequin, t'es pas mannequin. Tu vas rigoler. Si moi, tu vas voir quelqu'un, par exemple, quelqu'un de musclé, tu lui dis t'es pas musclé, il va rigoler. D'accord? Si tu vas dire un docteur, c'est pas un docteur, il va rigoler. En fait, tout est drôle jusqu'à que c'est vrai. D'accord? Et quand tu vas incarner quelque chose que quelqu'un n'a pas réussi à avoir, malheureusement, sa réaction va être sur la défensive. Donc, en fait, elle va, pour se sentir bien, vouloir attaquer ce qu'elle n'a pas réussi à être ou incarner ou à posséder. Donc la meilleure façon, c'est d'enlever tout de suite ce côté un peu égo, un peu insecure. Alors, c'est pas donné à tout le monde parce que les gens ne le veulent pas, malheureusement, mais quand les gens veulent vraiment évoluer, tu peux sentir une sorte de culpabilité. Moi, en tout cas, quand je vois quelqu'un qui a fait des belles choses, je suis là en mode ah ouais, intéressant, je suis loin de lui. Par exemple, j'étudiais des philosophes comme David Hume ou Diogène. Ces gens-là, ils sont à des années-lumière de moi, mais je me dis allez, let's go travailler. Peut-être que je vais pas les atteindre, mais au moins, il y a quelque chose à faire. Et donc, se poser des bonnes questions. Pourquoi ça me dérange quand j'écoute cette... Bon, pour la personne insécure, elle devrait plutôt se demander pourquoi ça me dérange. Ou qu'est-ce que ça dit de moi. Donc moi, quand quelqu'un... par exemple, moi j'estime avoir confiance en moi dans pas mal de domaines parce que je l'ai cherché. Quand quelqu'un me dit « Rami, tu as trop confiance en toi », de par comment elle va le dire, son non-verbal, je vais tout de suite savoir si c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Aussi simple que cela.
Et bien sûr, les gens vont pas dire « Eh oh, j'ai pas confiance en moi », c'est pas évident, ça demande beaucoup de courage. Donc les gens vont pas le dire la vérité. Mais ton comportement me le prouve. Et Rami, est-ce que tu penses que en travaillant assez fort, tu peux devenir ce que tu veux vraiment être dans ta vie? Est-ce que tout le monde peut vivre ce changement dont tu parles pour que ce puits soit le plus profond possible? Ok, alors pour moi, quand je parle de réussite, je souhaite réussir, je souhaite percer dans la vie. Pour moi, la réussite, c'est quelque chose d'assez abstrait. Ça dépend du pays. Il y en a pour qui être médecin, c'est une réussite. Nous, dans nos sociétés, en ce moment, on veut être entrepreneur, voyager partout, être heureux, bref. Donc ça change beaucoup, ces définitions-là. Par contre, moi, j'ai une définition à proposer qui, pour moi, peut être pas universelle, mais peut parler à tout le monde. On peut parler de réussite quand ton potentiel est là et que le toi actuel s'en rapproche. Pour moi, oui, je pense pas que demain, si je souhaite être footballeur, c'est trop tard. Enfin, là, c'est mort de chez mort. Parce que c'est pas mon potentiel, ok? Par contre, je peux partir en Thaïlande, devenir champion, enfin, voilà, il y a plein de choses que ma voix me dit que je peux faire, réellement. Du coup, je parlerai de réussite quand je serai plus ou moins proche de ce potentiel-là. Où je me dis, c'est bon, Rami, je suis très content. Je pense sincèrement que j'ai fait ce qu'il fallait faire, tu vois. D'accord? Et je pense que, de base, on est tous aptes, de base, oui, à pouvoir atteindre. Après, encore une fois, la vie est faite de probabilités, de destin, voilà, tout dépend de nos croyances. Moi, je crois beaucoup au destin, en tout cas. Mais je pense que ton destin, tu peux complètement le ruiner si tu ne bouges pas. Mon voyage, je ne l'aurais jamais vécu si j'avais pas eu le courage nécessaire de payer ce billet de 60 heures. D'accord? Donc, une part de libre arbitre, oui. Mais en fait, tout est lié. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si tu avais un abonnement à la salle de sport. Ok, tu es conscient. D'accord? Mais tu n'y vas pas. Donc en fait, ça ne sert strictement à rien, malheureusement. Pourtant, tu avais le truc, mais ça ne sert à rien. Donc en fait, moi j'ai fait un fil rouge, justement, encore un schéma, où d'abord il y a de l'influence. L'influence, bah, c'est ce que tu... Parce que comme je l'ai dit, tu ne pars pas d'une image blanche, tu pars d'une histoire, etc. Et en général, ça va t'impacter grandement. Et moi, crois-moi, si je m'étais arrêté à ça, je ne serais pas devant toi. J'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait parce que la vie voulait vraiment, littéralement, vraiment un calvaire. Excusez-nous, on a eu un petit problème technique. On est de retour. Rami, tu viens de dire que tu t'as repensé à ma question. Bah en fait, alors du coup, pour reprendre là où j'en étais, en fait, faut voir les choses aussi étape par étape, par moment, pour être plus clairvoyant dans sa façon de voir les choses. Et ta question, je viens de m'en souvenir, c'était est-ce que la personne peut atteindre ces niveaux de conscience et passer à l'action? Alors, souvent les gens voient uniquement la destination, mais esquivent totalement le voyage. Et parce qu'en fait, le voyage, alors je parle là, c'est dans la métaphore, hein, pas dans le voyage le vrai. En fait, il y aura beaucoup d'inattendus, d'épreuves. Et c'est vrai que c'est dérangeant quand tu ne t'attends pas au... Les gens sont un peu frustrés aux surprises, Voilà, ils aiment bien être préparés. Mais dans la vie, en fait, il faut être tout le temps. C'est pas être prêt. Des fois, la vie Tu vas être prêt en étant sur le terrain. Ça fait très bateau. Mais chaque fois où j'ai devais être préparé, j'avais besoin d'un truc, ça marchait pas parce que j'étais performative. J'étais dans l'attente d'un résultat. Si tu m'avais dit, par exemple, dans mon vrai voyage, du coup, pour le coup, Rami, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, peut-être que j'y serais jamais allé par peur. Et parce que je ne le savais pas, que j'étais ouvert aux épreuves, bah là, je les ai fait. Et mon Dieu, que j'en suis fier. Maintenant, une fois que c'est passé. Donc, fil rouge. Étape 1, on est influencé. Voilà. Hélas, tu es déjà dans une construction. Donc, tu es dans un courant, dans une rivière. Étape 2, c'est la conscience. Tu ouvres les yeux. En gros, ça va créer une distance entre le toi et ton environnement un peu. C'est-à-dire tu t'écartes du bruit du monde et tu essayes de te voir toi. Vraiment, toi et toi. C'est pas ton téléphone, TikTok, rien du tout. Et d'ailleurs, j'ai une astuce par rapport à ta question que tu me poseras après sur quel conseil que je poserais, par exemple, day one à faire, quoi. Donc en fait, la liberté, ça commence déjà quand tu comprends que tu es sous contrôle. Puis, le choix. Donc tu commences à nager, entre guillemets. Tu choisis, tu gardes, tu changes. Voilà, tu choisis ce que tu veux garder et tu enlèves ce que tu ne veux plus garder. Et puis, il y a la direction. Donc tu choisis où tu nages. Donc en gros, en te posant des bonnes questions, les bonnes questions, c'est une sorte de boussole dans la vie. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre.
faut accepter par humilité que tu ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais tu sais que c'est vers la bonne voie. Et tu seras prêt à aller jusqu'à là-bas, quitte à avoir les plus grosses vagues, les bombes qui vont venir, les petites mines dans l'eau. Oui. Et aussi tout ce qui se passe dans ta vie, j'ai l'impression, tu sais, ce qui est important, c'est d'apprendre sur tous les faits qui se passent. N'est-ce pas? Il faut que tu tires des leçons. Euh, et moi, dans ma vie de tous les jours, même si parfois c'est pas facile, je me fais chier parfois, tu vois. Parfois, je décide également je prends des choix qui sont pas les plus faciles parce que je sais qu'au bout, va m'apprendre beaucoup plus de choses. Justement, je sors de cette zone de confort et je trouve que c'est beau, simplement, c'est beau. Et c'est un peu la même chose avec ton voyage. Avec ton voyage en Thaïlande où tu pars à l'inconnu, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu as plein de choses, tu vas apprendre des choses, tu vas connaître des gens qui seront une bonne valeur apportée. Et justement, par rapport aux rencontres, je voudrais parler un peu des dynamiques relationnelles modernes entre hommes et femmes. Nous sommes à une époque où les rôles de genre sont en pleine redéfinition. Euh, Quel est selon toi le mythe le plus répandu et le plus nocif sur les relations contemporaines entre les femmes et les hommes? Alors déjà, De ta vie, oui. bien sûr, en fait, tout ce qu'on a dit précédemment est très important pour ça. Parce que les gens veulent rencontrer une nouvelle âme alors qu'ils ne se sont même pas rencontrés eux-mêmes. Encore une fois, on rencontre les gens à la profondeur à laquelle ils se sont rencontrés. C'est pour ça que de nos jours, j'ai des statistiques de l'INSEE, je crois, c'est plus de cette année-là, c'est 2021, où 53%, en tout cas en France, ou en Europe, mince, j'ai un peu oublié, j'avoue, c'est pas sérieux, où 53% des mariages mènent à un divorce. C'est-à-dire plus de la moitié. Les relations homme-homme, c'est 22%, et les relations femme-femme, c'est 77% de taux de divorce. C'est catastrophique. Et, et en fait, là, je ne fais pas une généralité. Je remarque juste une tendance, d'accord? Je ne suis pas en train de voir cas par cas non plus. Mais souvent, j'invite juste les gens à regarder autour d'eux. Est-ce que les belles histoires d'amour authentiques, comme à l'ancienne, sont courantes? Moi, je trouve que non. Et pas mal de gens seront d'accord. Après, il y a des choses bien. Parce que si on fait un constat actuel, alors oui, les relations sont plus libres. À l'époque, c'était pas non plus tout rose. Il y avait des gens, ils étaient forcés à se marier. Oui, exactement. Et sortir du mariage n'était pas courant. C'était même paru bizarre. C'était pas courant parce que soit ça marchait, ou bien, hélas, des fois ils pouvaient pas. Voilà. Il faut aussi pointer du doigt là où il faut pointer. Mais par contre, les relations sont super méga instables aussi de nos jours. À la moindre épreuve, ça y est. Et pourtant, je n'ai jamais été en couple de ma vie. Donc ce n'est pas mon expérience, c'est l'expérience des gens. Ah, moi, je n'ai jamais été en couple parce que je suis cohérent avec mes propos. Je cherche à me rencontrer avant de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Après, tu apprends beaucoup sur toi, en effet, en parlant aux autres. C'est ce que j'ai fait. Mais se mettre en couple, et moi j'ai une vision un peu moderne où j'envisage vraiment de me marier, je ne me mets pas en couple pendant 5 mois et après ciao. En fait, je sais que j'ai des choses à travailler en moi, des traumas, et c'est pas ma partenaire qui va en payer le prix en fait, c'est à moi de faire les choses. Mais ça, beaucoup de gens sont un peu égoïstes par moment et s'en foutent un peu et veulent juste vivre des choses par plaisir et non par bonheur. Le plaisir c'est quelque chose d'éphémère, là où le bonheur c'est durable. Donc le problème majeur de notre société, c'est l'introjection encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui influencent, notamment les films. Ça on n'en parle pas assez. Les films vont te faire croire que l'histoire d'amour parfaite va être comme ça. L'amour toxique, ce mec inaccessible. Et en fait, les gens inconsciemment vont adhérer à ça. C'est vrai. Tu sais, je vais te dire un truc. Justement, hier, j'ai eu une conversation avec ma copine et qui travaille dans le film. Elle a dit qu'une de ses théories pourquoi les relations modernes ne marchent plus aussi bien et les gens ne veulent plus avoir de bébés, c'est simplement parce que le film, justement les films d'amour, les films romantiques plutôt, sont devenus beaucoup moins populaires. Et elle parlait justement de ce rôle. Moi, je lui disais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À mon avis, regardé des données. En fait, ce qui est le plus important, c'est que les gens simplement vivent des vies où ils ont beaucoup plus d'argent, ils se sentent beaucoup plus confortables. Mais je pense que peut-être, en vrai, c'est un peu les deux. T'as plusieurs raisons pour lesquelles, simplement, les gens vivent un peu plus différemment, veulent plus peut-être créer, tu sais, des relations qui soient aussi profondes. Et veulent aussi également, ce que je trouve qui est assez important et bizarre dans nos temps, c'est que les gens veulent pas s'investir dans une relation. Ils ont peur de montrer leur vrai caractère. Ils se disent, allez, je vais pas lui écrire pendant les
3 prochaines heures parce que quoi? Parce que ça se fait pas, on se connaît seulement depuis une semaine. Moi, je trouve que c'est bizarre et je suis sûr que toi également. En fait, alors, je n'ai certes pas été en couple, par contre, j'ai parlé à plusieurs femmes dans ma vie, amicalement ou peu importe, parce que j'ai voulu vraiment comprendre c'était quoi la différence entre une relation amicale et une relation, entre guillemets, de séduction. Donc j'ai cherché à comprendre les codes sociaux, pourquoi notre langage était différent de la gente féminine, là où les garçons en général on est plus pragmatiques. En général, il ne faut pas du tout garder la même forme avec une femme, par exemple, dû à plein de facteurs. Voilà, ça mériterait ça aussi son podcast entier pour ce Sur ce sujet-là. sujet-là, oui. Mais en fait, encore une fois, l'introjection, donc les gens sont sur la défensive en permanence. Ils ont la peur de souffrir, ils deviennent stratégiques, ils ghostent, ils deviennent distants des choses. En fait, c'est devenu En fait, de base, les choses simples, c'est pas forcément mauvais. Mais on a complexifié des choses qui ne devraient pas être complexes en fait. Et du coup, de nos jours, on voit que c'est devenu un champ de bataille. Tu dois parler, mais tu dois savoir si la personne est authentique parce que ça se trouve elle est hypocrite, etc. Bref. Exactement. Et en fait, ça devient un jeu performatif. C'est pour ça que moi, je ne date plus, c'est fini à vie. Mais quand tu dates, où c'est déjà organisé, les deux sont dans une attente. Et en fait, les gens sont plus dans une attente de coopération, d'expérience. Ils sont dans une attente performative et donc ça va être le fuis-moi, je te fuis, suis-moi et tout. Et donc les gens vont faire un concours de compétition. Tu sais, avec tes amis, jamais de la vie, tes potes, jamais de la vie, tu te dis ouais, cette personne-là fait exprès. Tu vas pas te poser des questions. Tu vas pas te dire, cette personne-là fait exprès de pas me T'es répondre. beaucoup plus authentique. Très authentique. Voilà, toi et moi, quand on s'est rencontrés, ok, on s'est pas beaucoup parlé. Mais à aucun moment, je me suis dit, il fait exprès. C'était simple. C'est, tu vois, bromance, tu vois. Direct. Exactement, on a commencé Et franchement, si je pouvais venir, je serais vraiment, sincèrement, on se serait vu là, je serais avec toi là. Alors que quand il y a un truc de couple, directement, les gens ne sont plus eux-mêmes par peur Oui, c'est du ça. rejet. Par peur, en fait, la peur mène à beaucoup de choses parfois. La Pas rejection. Voilà, hein, parce que ces gens-là n'ont pas travaillé sur leur propre puits. Moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense, tu sais. Moi, je peux très bien aller voir une personne inconnue et lui dire, écoute, tu me plais énormément, est-ce que c'est réciproque, oui ou non? Mais dans les normes sociales, c'est pas normal, malheureusement. Et donc, en fait, l'indépendance, être indépendant, c'est sain. Cependant, ne pas être vulnérable, là, ça devient un problème. Parce que tu ne peux pas être dans l'intimité, être dans le puits, il n'y aura pas d'intimité. Les gens restent en dehors du puits, ils veulent montrer ce qu'ils veulent montrer. Et ça devient insupportable. Et donc, en fait, forcément, le résultat va être erroné, malheureusement. Donc, en fait, on veut des relations profondes, mais avec des comportements défensifs, ça n'a aucun sens. C'est vrai. On souhaite sans payer le prix. Voilà. Imagine, t'es un homme, t'as 40 ans, t'as une femme, t'es en couple, t'as peut-être des enfants, et puis euh, j'ai un pote en fait qui m'a dit, qui est justement dans cette situation-là, il m'a dit, écoute, moi, même si j'ai une femme, je lui crois, je suis toujours préparé au pire. Mon argent, c'est mon argent. Son argent, c'est son argent. J'ai mon propre indépendance. Il a pas, pendant longtemps, il n'a pas voulu habiter avec elle. Moi, je trouve justement qu'il y a beaucoup de défensif de sa part. De l'autre côté, je trouve que c'est une personne très authentique. Et ma question, c'est comment trouver le bon milieu entre savoir prévoir des choses et être dans une relation, une vraie relation d'amour, où justement tu peux compter sur l'autre personne. Alors là, ça va demander, tout dépendra énormément du contexte. Par exemple, dans les personnes religieuses, notamment musulmanes, quand ils vont se marier devant Dieu. Et les deux, s'ils sont pratiquants, sont censés avoir vraiment peur de Dieu. Et donc, peu importe ce qu'ils font, en général, ils vont tout faire pour que ça aille bien, réellement. Parce qu'ils ont une vraie volonté, ils sont dévoués à une entité autre que réelle. Et donc, là, pour le coup, ça peut répondre à ta question. Dans le sens où si les deux personnes vraiment ont cette démarche spirituelle et en plus amoureuse, bien sûr, hein, en général, la personne ne devrait même pas s'inquiéter. Tellement elle est confiante que la personne croit à la même chose qu'elle et donc on est à la même valeur. On n'est pas censé se trahir et tout, ça n'existe pas. Même si l'humain est complexe, il commet des erreurs, bien évidemment, on n'est pas des anges. Mais si c'est pas le cas, alors déjà je comprends totalement, alors, il faut être mesuré, la surméfiance, peut-être qu'il y a un problème. Mais en effet,
la seule variable que tu contrôles vraiment, c'est toi. C'est vrai que tu peux être surpris, ça peut arriver, malheureusement. Il y a des gens, après 30 ans, voilà, ils ont des très mauvaises surprises. Et nier ça, c'est la meilleure façon, des fois, de tomber de très loin. D'accord? Et souvent, les gens tombent dans des extrêmes. Soit ils sont trop ouverts, ou soit ils sont trop fermés parce qu'ils ont eu trop de blessures. Moi, j'ai eu pas mal de conflits, C'est ça. mais je garde espoir. Sinon, C'est trop je mal, me espoir. fermerais à tout le monde, tu vois. Donc, Oui. vraiment, en fait, il faut juste être conscient. Et dans la vie, il faut faire des concessions. Ok, tu te mets en couple, mais si tu n'acceptes pas que il se peut, dans un monde très lointain, ça se termine, bah en fait, tu proposes quoi alors? Tu fais rien, Voilà, il faut se mettre dans le bain. Comme toi, tu pourrais te dire, ça se trouve, Rami, un jour, il va être méchant avec moi. Alors, c'est peu probable, hein, mais voilà, en fait, c'est des choses qui peuvent traverser l'esprit, mais tu n'es pas tes pensées. Donc ça traverse l'esprit, mais profite de l'instant présent maintenant. Donc enlève ton poids du passé et la peur du futur pour vivre pleinement l'instant présent. Donc en fait, ce qui devrait t'importer, c'est l'intention de la personne. La personne ne peut ne pas être parfaite, mais si elle a des réelles intentions, t'inquiète pas qu'à chaque erreur, elle va vouloir évoluer et s'excuser. Et inversement aussi, il faut que toi-même tu aies une bonne intention. C'est dans les deux sens. Et il faut s'écouter et il faut essayer de se comprendre. À mon avis, c'est très très important également dans une relation romantique. C'est pas toujours facile. On est Ce qui est différents, facile, souvent ça n'a pas un gros investissement en retour. Et tout ce qui est dur, en général, il y a un gros cadeau derrière. Faut pas chercher que la facilité, sinon résultat facile, bien non, sûr. travail facile, résultat faible, si tu veux. C'est très enfantin, mais je t'assure que tout ce C'est ça, ouais. qui nécessite du bonheur, ça demande beaucoup d'efforts. Encore une fois, le voyage, ça demande du courage, ça demande de partir longtemps, loin. Le vrai voyage, hein, je te parle, hein, c'est pas les vacances. Encore une fois, ça n'a rien à voir les deux, hein. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, Écoute, j'ai une question spéciale pour toi. Une question qui a été posée par l'invité précédent. Et cette question, c'est qu'est-ce qui te rend fier de toi et de ce que tu fais? Alors, je crois que ouais, la question, donc, c'est qu'est-ce qui me rend le plus fier? Quel est le. Bon, alors, c'était soit fier ou soit c'était quelle est la valeur que j'apprécie le plus plutôt, non? Oui, peut-être la valeur. Quelles sont, je sais pas, peut-être il y a une histoire ou quelque chose de concret qui te rend fier de toi-même. En fait, la valeur, c'était la fierté. Oui. La fierté, tu l'as quand tu fais quelque chose qui te dépasse. D'accord? T'es pas fier quand tu fais un truc facile. Justement, c'est en faisant des trucs compliqués auxquels tu pensais pas pouvoir le faire, tu es fier. C'est un sentiment très noble. Tu es honoré de toi-même, ok? Pas la fierté méchante, quand je te parle de je suis fier de moi. Et en fait, la fierté, ça te permet d'être capable de se respecter sans le regard extérieur. Donc des fois, la meilleure des fiertés, c'est quand il n'y a que toi qui sais. Tu l'as pas créé sur tous les toits. C'est sans ostentation. Les gens, ils aiment beaucoup montrer, mais ils ne font rien. Donc il y a plein de gens, ils vont montrer un gros bouquin, mais en fait, ils vont pas le lire, tu vois. Par exemple, ou à la salle de sport, mais ils n'ont pas de résultat. Donc moi, à l'heure actuelle, c'est la fierté de par mon parcours dès le plus jeune âge. Je pense, et justement, avec mon voyage, j'aimerais réellement réaliser un documentaire. C'est un de mes plus grands souhaits. L'envergure de mon ambition est très élevée. Et souvent, ton ambition, elle est là, et du coup, tu vas atténuer, et voilà. Mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte pour moi, j'ai pas un but performatif. Par contre, j'ai envie de partager. Et ça, personne ne peut me l'enlever, cette envie-là. Et justement, euh, moi, justement, je souhaite à tout le monde de bien parler de soi-même déjà, de bien raconter, de bien se présenter, et que quand il se présente réellement, il soit un peu ému. Parce qu'en parlant de soi-même, des fois ils se rappellent qui ils sont, d'où ils viennent. Et je souhaite à tout le monde d'être vraiment ce sentiment de fierté où vraiment ils frôlent l'émotion. Parce qu'ils n'ont pas choisi la facilité. Et de notre vie, dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'il est très facile d'être méchant, de tricher. Et il est très difficile d'être soi, d'aller de l'avant et de s'assumer. Parce que les gens vont être aussi un frein pour toi malheureusement. Et cette fierté-là, pardon, justement les gens veulent, souvent quand je parle avec des gens, on m'a souvent collé l'étiquette du arrogant, tout ça, sans savoir que derrière cette fierté-là, il y a toute une histoire. Et m'exprimer d'une façon bien précise, c'est une façon de m'honorer. Et personne ne peut me l'enlever. Parce que ces gens-là n'étaient pas là pendant les épreuves. Voilà. Comme toi, quand tu m'as parlé de ton podcast, j'ai été très ému pour toi. Vraiment. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil.
J'essaye de faire beaucoup de choses dans ma vie. Tu sais, la beauté de ma vie, je trouve, c'est que le fait que je fasse énormément de choses. J'ai vraiment je touche à plein de trucs. Récemment, j'ai fait, oui, mannequin, bien, podcast. Ce que je fais, je travaille maintenant, je fais un stage dans la production. Après, ce que je fais, il y a un mois, j'ai créé un spot pour Audi. On a travaillé dans le département du comment, light. On a travaillé dans ça et moi et ma copine, tous les deux, et on l'a fait, tu vois, on a vu le résultat, c'est magnifique, c'est beau. Et mon message aussi pour tout le monde qui nous entend, qui nous écoute, pardon, c'est faites le maximum de choses, essayez également. Parce que pour savoir ce que tu veux faire, il faut que tu essayes. Et sans essayer, tu ne sauras jamais. Et tu le sentiras dans ton âme, dans ton cœur, tu sentiras exactement ce qui te pose, ce qui te crée beaucoup de joie. Et je te le souhaite également, et puis bonne chance avec ton voyage. Et juste la dernière chose que je te demanderai, c'est poser une question pour la personne qui sera l'invité pour la prochaine fois. Quelle sera la question que tu voudrais poser? Ma question? Ok. Ma question est la suivante. Et tu sais quoi, là, je te parle sans même savoir ce que je vais dire. Donc ça va être purement authentique. Vas-y. Quel serait ton potentiel plus gros regret si tu ne faisais pas cette chose-là? Quelle est la chose que tu as peur de regretter? Merci. C'est une bonne question, je vais la poser, et puis je suis très Vraiment, curieux de savoir. alors vraiment, j'ai parlé. J'ai un peu paniqué en me disant, t'es sûr que tu veux parler sans ça? Et en fait, oui, je voulais parler. Et en tout cas, pour terminer, en tout cas, déjà fait aussi, tu vois, par exemple, on fait une interview en français. Je crois que les gens ne sont pas français, ceux qui vont écouter ce podcast. Je salue quand même le courage, tes ambitions. Et tu as fait littéralement ce que je souhaite aux gens, c'est de des fois se perdre pour mieux se retrouver. Pour s'ouvrir, des fois, tu vas te surprendre. C'est pas que le voyage, c'est un peu un diplôme pour la vie. Et cette personne-là qui se réveille perdue, la micro-action que je lui proposerais dès ce soir, après cette écoute de ce podcast, serait de tout couper pendant 1 heure. Tu mets un chrono avec ton téléphone, 1 heure, une vraie heure, hein. Tu ne fais rien. Voilà. T'es avec soi. Pendant 30 minutes, ça va être horrible. Tu vas vouloir toucher tout partout, il va se passer plein de trucs. Puis il y aura le calme. Et puis là, tu vas mieux entendre cette petite voix dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Allez, merci beaucoup Rami. J'encourage tout le monde à essayer, à faire ce que tu viens de nous proposer. Et bonne chance encore une fois avec ton voyage. Et puis j'ai trop hâte de savoir comment il sera et quels seront les gens et les expériences que tu auras. Voilà. Merci beaucoup, Bonne Cornel. chance à toi et merci beaucoup encore une fois.